Au moins 2 quotidiens nationaux et j'imagine aussi dans la presse régionale. Pourquoi parle-t-on de Jean-Paul et de son épouse dans la presse? Les pauvres, ils ont... Et on l'aura au téléphone. Ah, vous savez? Ah oui, je pense, c'est ceux qui ont trouvé une dent. C'est-à-dire? Dans le ils ont steak haché? Oui, une dent sur pivot. Dans une saucisse. Dans une saucisse. Bonne réponse, Dany Lemoine. Bonjour Monsieur Dossé. Oui, bonjour Monsieur Ruquier. Vous êtes un ancien gendarme et c'est votre épouse qui est tombée sur la dent dans la saucisse. Eh oui. Mais quelle marque? Dites-nous qu'on sache. Ah, je ne sais pas si je dois diffuser. Ah si, faut dénoncer. Vous pouvez y aller. Ah oui, oui. Normival, je crois. Ah ouais. Et alors c'était des petites saucisses de Strasbourg, c'est quoi? Des chipolatas. Des chipolatas. Je trouve que la presse n'est pas assez précise, vous voyez. Hein. On aurait dû nous dire qu'il s'agissait de chipolatas. Parce que moi je voyais C'est tout la à même fait famille, hein. une Strasbourg, une Francfort. Ah ouais, non, c'est une chipolata. Alors, racontez un peu la scène. C'était quand? Ça se passait quand? Alors, ça se passait en fait lundi. Lundi, très bien. Lundi, c'était le 6. Excusez-moi de vous poser des questions, je sais que c'est vous le gendarme, mais on fait comme si on allait taper un rapport. Hein. Donc, Oui, on est lundi. Il est quelle heure à peu près? Ah ben, il est l'heure du déjeuner, hein. Il est midi et demi environ. Allez, 12h30, je note lundi 6 septembre. Voilà. Monsieur et Mme Dossé sont à table. Voilà. Alors, là, qu'est-ce qui se passe? Et alors, au menu, des chipolatas et un steak. Ah. Donc, il y avait... Oh mon Dieu, mais c'est... Vous mangez saucisse et steak. Mais est-ce que vous suivez le précepte? Manger au moins 6 viandes par jour ou pas? C'était pas et, c'est tout. Ah, ou steak haché ou chipolata. Voilà. Parce que madame... Vous mangez à la carte chez vous? Madame de... C'est un peu ça parce que bon, on a souvent les enfants, on est une famille nombreuse et il y a des imprévus qui viennent comme ça. Alors, vous êtes on a toujours un peu d'avance. Vous êtes combien autour de la table lundi midi alors? Ah bah, ça va de 2 à 14. Oh Voilà. Ça doit pas être facile pour faire les menus. Hein. Ah bah non, alors c'est pour ça que on a oui. toujours un peu d'avance. Alors attendez, je note tout ça. Lundi 6 septembre, 12h30, monsieur et madame Dossé sont autour d'une table avec, on va dire, parce qu'on voit pas bien d'ici, entre 2 et 14 personnes. Alors, avec quoi les chipolatas? Alors, avec des frites, forcément. Alors, frites, chipolatas. C'est bon avec la purée aussi. Hein. Alors, Et là, vous retrouvez une dent plombée à l'intérieur de la chipolata. Oui, parce que, en fait, oui et non, parce que c'est mon épouse qui a eu la fève. Et il s'agit, car il faut être précis, d'une molaire. D'une molaire plombée et avec, donc, sur la racine, un pivot. J'ai entendu dire qu'on avait retrouvé une molaire dans la saucisse de DSK. Non mais ça fait la deuxième dent, surtout il y a une dent il y a 3 semaines dans un steak haché. À Angers. Là, à Angers. La là- dent est baladeuse. Non, mais moi je trouve ça très très grave. Et puis d'abord, il y a comment on dit ce mot-là? Déontologie. Normalement, il y a des masques. Enfin, comment une dent peut se retrouver dans de la viande? Ça Mais peut c'est être- très très Ça grave. va avec la déontologie. Non, mais attends, ça peut être Bah du oui, parce que sabotage. je sais pas, C'était un mec qui perd une dent, il va voir son patron, il lui dit excusez-moi patron, j'ai fait tomber ma dent dans la viande. Il ferme pas sa gueule, enfin je sais Oui, pas, mais il peut-être doit qu'il- avoir une conscience professionnelle. Peut-être qu'il va voir C'est le quand même patron, grave, mais que le enfin. patron n'entend pas bien, parce que s'il va voir le patron et qu'il lui dit fais une dent, je vais faire enfant, l'autre il comprend pas. mais non, moi je comprends pas non plus, parce que moi j'en ai perdu une il y a quoi, 15 jours. Ah, maintenant il faut la rendre alors, monsieur Dossé. Une molaire Ah, tiens, qui tient... comme par hasard. Il faut dire que c'était des chipolatas congelés. Et c'est pour finir une barquette de saucisses que votre épouse, vous me dites si je me trompe, hein, Oui, oui. que votre épouse Claudine, elle s'appelle Claudine, Oui. a mis sur son gris-viande les 4 saucisses qui restaient. Il y en avait 4 des saucisses, c'est bien ça? Elle commence à mâcher, hein, elle mâche votre épouse. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle trouve pas? Elle sent quelque chose de dur dans la bouche, hein, et là, paf, Et sur le coup, elle a cru que c'était un os. ça vous a écœuré, hein, quand même. Hein. Ah bah là, c'était terminé. Ah ouais, c'était le Ah bah fond. vous avez mangé Ah après. bah après il dit on est passé directement au yaourt, il a dit. Oui, voilà, c'est Et dans le yaourt, il y avait quoi? Avec des morceaux entiers de des saucisses. morceaux de fruits, oui, c'est possible. Ils ont pas eu de chance quand même, ceux qui ont perdu leurs dents. Juste ces gens gendarmes, tu te rends Eh compte? ben la prochaine fois, vous irez chez un artisan boucher, monsieur. Vous verrez, la Oui, viande est voilà, meilleure. C'est quelqu'un qui avait une dent contre moi. Ça. J'ai lu que vous avez décidé de ne pas porter plainte, monsieur Dossé. Oh, bah
qu'est-ce que ça va apporter de plus Oh bah si ça peut vous rapporter un petit million, hein? Oui, oh oui. Ou alors une livraison de saucisses, vous allez être dédommagé et vous pourrez remplir le congélateur. Eh bien, moi, je dis, monsieur Dossé, vous n'êtes pas un chipoteur de chipolata. Vous chipolatez, mais vous ne chipotez pas. Vous embrassez Claudine? Je ne m'en fais pas. J'espère. Et les enfants vont quand même continuer à venir manger à la maison? Ah bah là, je commence à avoir des doutes, hein, parce que... Ben, vous êtes très sympa, Jean-Paul, on vous embrasse. On va gêner, c'est le meilleur et c'est sur Europe 1. Encore quelques minutes de sourire et de bien-être pour bien finir la semaine. Tout de suite, attention, question de Laurent Ruquier. Céline, 33 ans, se retrouve devant le tribunal à cause d'un pyjama. Que lui est-il arrivé? C'est un pyjama rayé que Céline a eu quand il est en 1945. Oh non. Il est allé à Sigmaringen pour suivre les troupes hitlériennes. Non. Il a donné un pyjama rayé. Je vous parle pas de Louis Ferdinand, ni même de la chanteuse Céline Dion, je vous parle d'une dame. Ah, Céline, Qui se prénomme Céline, qui a 33 ans et qui est devant le tribunal à cause d'un pyjama. En France? C'est pas le pyjama-veste de Pierrot. Non. Mais pourquoi elle Est-ce s'est jamais qu'elle mariée, elle s'est Céline baladée en pyjama et on l'a arrêtée pour Pas attentat à la du tout. pudeur? C'est elle qui crée les pyjamas? Non. C'est un pyjama d'une marque connue? Elle a volé un pyjama? Non. Mais c'est le pyjama qui pose problème, hein. Ah oui. Ah, il est toxique? C'est-à-dire? Ça, tu peux pas le manger, quoi. Non, c'est pas ça, mais il y a plein... on a entendu, là, récemment, Abercrombie, tous ces trucs-là, là, qui sont Ah, plein vous avez de... des pyjamas Abercrombie, vous? Ah non, pas du tout, moi je dors Qu'est-ce tout nu. qu'ils sont toxiques, les trucs Abercrombie? Bon, faut que je vous raconte. Oh là. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Je vais à Chicago chez, comment vous dites, Abercrombie? Abercrombie, oui. Je suis là à faire une file d'attente. C'est horrible. Non, mais t'attends une demi-heure pour pouvoir passer à la caisse avec tes machins, tes shorts, tes survêtements à la con. Enfin bon, bref, voilà. T'es là. Et là, dans la file d'attente, je vois bien qu'ils m'ont reconnu. C'est toujours chiant parce que tu te dis t'es à l'étranger tranquille, tu peux acheter ce que tu veux et tout. Non, t'as toujours 2 Français dans la file d'attente, toujours. Et patati, patata, regarde, tatati, ragnagna. Bon, je bronche pas, je fais comme s'ils m'avaient pas vu. Le lendemain, c'est le jour de mon retour à Paris. Je monte donc dans le vol Air France pour revenir Chicago-Paris. Et là, à peine je mets les pieds dans l'avion, Oh non. il y a le steward qui me fait « Alors, on a acheté ces caleçons chez Albert ?» C'est insupportable. Ah, l'angoisse. Mais très fort, hein, dans tout oui, l'avion. bien sûr, hein. bien C'est, sûr. Avec ça le fait- micro. Ça, c'est quand même, ça fait toujours plaisir, tu vois, la distinction du Oui, mec. Hein. bien sûr. Et c'était le 10 août, jour de la Saint-Laurent. 1 heure après, un premier steward, plutôt sympathique, me dit... Monsieur Ruquier, vous savez, je me prénomme Laurent, donc je sais que c'est La Saint-Laurent. c'est la Saint-Laurent aujourd'hui, donc je vous souhaite une bonne fête. Ça, plutôt simple. Le deuxième steward, le même, celui qui avait fait... Celui d'Abercrombie. Ouais. Il arrive, il fait « Eh ben mon Lolo, bonne fête !» Ah là là. Oh l'enfer. Ah non, mais là, il faut se l'enfer. plaindre auprès d'Air France. Oui. Ah non, mais je vous jure. Ah, je vous jure. Mais ça part d'une bonne intention, c'est Ah, gentil. oui, mais moi, c'est devenir homophobe, hein, je vous le dis. Hein. Ah, non. Ah, parce Je que tu crois que penses je que suis le c'est lié. PD le plus homophobe de France. Je vous jure que c'est vrai. Non, mais tu penses que c'est Je lié, n'en peux vraiment? plus. Eh ben alors, c'est sa fête, alors Lolo. Ah non. Laissez-moi. Il t'a tutoyé tous les mecs. Laurent, redevenez hétéro. Je vais les étrangler, les stewards. J'en peux plus des stewards. Non, faut faire gaffe, mais- faut plus laisser traîner ses gonzesses devant lui. Laurent, vous prenez pas l'avion toute cette année, vous êtes tranquille. Ah non. Ah mon Dieu. Pourquoi on parlait de c'est triste pyjama, que- Oui, pyjama en fait? Pyjama de la dame. Ah oui. Mais C'est un peu pourquoi tu éloigné. disais que c'était toxique, Abercrombie? Non, parce qu'ils utilisent des produits qui sont toxiques. La dégradation des tissus fait que ça peut être cancérigène. C'est pas vrai. Ah, si. Malheureusement, si. Non. J'en ai C'est acheté à dingue. mon Dis-moi, c'est dangereux pour l'organisme? C'est très dangereux pour l'organisme, Pierre. Fais attention à toi, mon chéri. Ça a rien à voir avec Il tout est ça. transparent, le pyjama de la dame. Non, mais un pyjama, ça veut dire quelque chose que manifestement vous ne connaissez pas. Ah oui, il y a Ah, une... c'est donc ça veut, c'est pas, donc c'est pas le vêtement. C'est pas un pyjama. Ce en n'est fait. pas un vrai pyjama. Mais c'est quoi? Ah ben voilà, qu'est-ce que c'est qu'un pyjama? Un pyjama, donc c'est un dans. anglais, le pyjama. On dit, mais Il faudrait qu'on trouve le pays donc dans lequel a eu lieu ce procès, non? Exactement. C'est en
en Indonésie? C'est en France, le pays. Ça nous aide vachement. Il y a un haut et un bas. On a avancé. C'est pratique. Ah, c'est une expression. Je vais vous aider quand même. Je vais vous donner le domaine. C'est dans le domaine des jeux vidéo qu'on utilise ce terme de pyjama. Ah, moi je sais ce que c'est. Ce sont les émissions courtes qui sont entre deux émissions nocturnes. Mais non, t'as les dit- pyjamas, c'est-à-dire on les regarde la nuit. Vous avez des émissions nocturnes dans votre pyjama? Tu l'as cherché celle-là. C'était trop Toi facile. que je croyais un copain, tu me ridiculises comme ça. C'est pas cette femme de 33 ans qui drague un type de 14 ans par jeu vidéo. Ah, mais oui. Excellente réponse de Yann Moix. C'est ça. Un pyjama, c'est le quoi, terme alors qu'on utilise pour un mineur sur Internet. Un mineur sur Internet, ça s'appelle un pyjama. Et pourquoi? Ben parce que, voilà, on imagine que c'est un gosse qui est avec son Comme les pyjama soirées pyjama, tu vois. devant son ordinateur. Et là, ce gamin qui s'appelle horrible. Thomas, enfin peut-être qu'ils ont changé le prénom Oui, c'est mieux. J'espère dans le pour lui. Parisien, qui a 15 ans, et ben il a rencontré via un jeu de guerre sur Internet une femme de 33 ans. Et depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, je sais plus combien de mois en tout cas, ils se sont échangés messages sur ordinateur, mais aussi texto, appels téléphoniques la nuit, et ils se seraient l'un et l'autre tombés amoureux l'un de l'autre virtuellement, hein, sans jamais se rencontrer. Ils se sont jamais rencontrés. Elle a fait une jolie chanson d'ailleurs. Ah oui. Il venait d'avoir 14 ans. Mais les parents de l'adolescent, évidemment, portent plainte, eux, pour détournement de... Les parents de Quand ils sont Nicolas mineurs. Pimprenel, qui est en pyjama aussi, avaient porté plainte contre Nounours, c'est le marchand de sable. Ils ont perdu. Non, ils ont perdu. Non, Nounours a fait appel. Il a eu appel. ouais. Céline, elle, qui a 33 ans, reconnaît les faits et assume cette curieuse histoire d'amour à distance. Elle dit qu'elle n'a jamais vu Thomas autrement qu'en photo. Il a presque le même âge que sa fille aînée. Elle est même grand-mère déjà à 33 ans. Céline. Ah bah, ils sont précoces de cette famille. Non, tu plaisantes? Ah ben puisque je vous le dis. Et évidemment, le truc qu'elle aurait peut-être pas dû faire, C'est une photo où elle est nue, je crois, voilà, de le haut. envoyer une photo torse nu à Thomas de 15 ans. Voilà pourquoi les parents aussi ont réagi. Oui. Si j'avais reçu à 14 ans une photo d'une femme torse nu, je serais devenu fou, moi. Je connais pas ce jeu vidéo Call of Duty. C'est quoi, vous connaissez vous? Oh, c'est un des plus célèbres jeux vidéo de guerre où on s'affronte en réseau. C'est bizarre qu'une femme- Non, c'est bizarre de rencontrer des gonzesses sur un jeu vidéo Ouais, de guerre. déjà. quoi. Ah ouais. Bah ouais, c'est plutôt un truc C'est de là mec. qu'elle recrute. Ah oui, oui, tu elle crois a raison. Eh oui, elle va avoir des petits pyjamas, là. Et ben voilà, il a petits tout pyjamas. dit. Mais pourquoi la guerre? Faisons l'amour. C'est toujours un plaisir de les réécouter sur Europe 1. On va se gêner, même en été. Pouvez-vous me dire la particularité physique de Judas? Particularité physique qu'on rappelle dans la presse cette semaine à l'occasion d'une actualité. Ah, il avait que 4 doigts? 4 doigts, Judas. Expliquez-moi ça pourquoi. Bah, je sais pas, il a fait voir quelque chose du doigt, on lui a coupé ou il a peut-être volé quelque chose avant. Quel On était... parle bien de Judas dans la Bible. Ah oui, Judas. Il avait qu'un seul œil et il voyait à travers les portes. Il était borgne, Judas. Ce qui serait, c'est logique. C'est joli ça, bon indice. C'est joli. Bravo, Jérôme. Ouais, c'est sur la liste. Comment on le reconnaît, c'est ça? Enfin, n'en faites pas trop non plus. Ça fait beaucoup là. Ça va l'encourager Il après. lui manquait quelque chose, Laurent. Il ne lui manquait rien Il du avait tout. quelque chose en plus. Il a fait quelque chose. Il n'a rien fait. Est-ce que c'est une particularité physique à la naissance ou quelque chose qu'il a eu après au cours de sa vie? Normalement, c'est à la naissance. Une tache de vin? Pas une tache de La vin. phimosis. Non. Ah, il était imberbe. Imberbe. Ouais, bien sûr, il s'est À la pisé à la naissance, cire. à la C'était peut-être un naissance. peu Iscariote, non? C'était peut-être un peu Iscariote, non? C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Est-ce que ça se voyait quand il était habillé? Habillé ou nu, ça se voyait. Ça se Il voyait. avait les oreilles Il décollées. avait des lentilles. Non. Il était bossu. Non. Il avait Ah, pas- c'est il avait les pas de dents. yeux, c'est sur les yeux. Non. C'est le visage? Non. Il avait 6 doigts? Il avait des Deux lentilles. pieds. Même si ça pouvait se voir aussi sur le visage, mais c'est pas seulement le visage. Il était black. Non, il était pas Ah, black. mais Il non, était il bossu. avait des boutons. Non. Attends, ça peut se voir. Ça se voyait sur le était visage. beau. Il était. C'est beau. Sa particularité, c'est qu'il était du beau. Mais mais à l'époque, c'était peut-être un métrosexuel de l'époque. Ouais, bien bien sûr. Il n'y avait pas de métro à l'époque. Et il n'y avait pas de sexe. Il était sexy. Il était sexy, Judas. Il avait une toche fendue en haut. Il avait le nombril dans le dos, non? Il en était comme 15. Il avait des taches de rousseur. Comme 12 plutôt, non? Il avait des taches de rousseur. Il était roux. Il était roux. Bonne réponse de Christine, bravo.
C'est vrai. Tu vois il Et était c'est à roux. cause de ça que pendant des siècles et des siècles, on a dit que les roux, c'était Alors les pourquoi dans sorcières. les films, dans les péplums, il est toujours brun Ben, Parce qu'ils respectent pas l'histoire. Ils aiment pas les roukmout. Et pourquoi on nous C'est rappelle le petit roukmout. Pourquoi on nous rappelle que Judas était roux? Tout Parce que les roux simplement. ont des problèmes. Et oui, les roux ont des problèmes. Vous avez vu ça? C'était au Danemark que la banque du sperme a demandé aux donneurs roux de ne plus donner leur sperme. c'est normal. Attendez, là. C'est vrai que moi, les roux à la base c'était vikings. Comment cela se fait-il que nous sommes donc en Palestine, Israël? Comment cela se fait-il qu'il y ait des roux à cette... Mais non, mais c'est une vraie question. Puisque les roux, ça... Mais non, mais il y a des bien roux sûr que en si. Italie, il y a des roux partout. Mais sinon, il y aurait des Asiatiques partout dans le monde. En l'occurrence, il y a des Asiatiques que dans une partie du monde. Il est roux et chinois, hein, Judas. Mais oui, mais c'est ce que je te dis. Explique-toi, pourquoi c'est étonnant qu'il y ait des roux là-bas? tu t'énerves comme ça Mais non, parce que je trouve ça ne passionnant. l'énerve pas, parce que tu m'as énervé moi aussi. C'était de famille, il était un peu orange. Ses parents, monsieur et madame Bricot. Mais non, mais tu vois, ma question, c'est... Enfin, je sais pas, je trouve Mais non, intéressant. c'est Jus d'abricot. Hein. Faut bien souligner le jus d'abricot. Ah non, c'est pas nécessaire. Et ça marchait avec jus d'ananas aussi. Hein. Alors, Oui, mais c'était moins roux. non, mais pourquoi est-ce que ça t'étonne jus qu'il y ait des d'acarotte, roux alors. là-bas? Ah, ça marche plus, jus de carotte. Pourquoi est-ce qu'il était étonnant que ce soit qu'un roux vive en Palestine à l'époque, il y a 2000 ans? Ça me surprend. Nous, on parce que était pour sur des moi, jeux de les mots roux, pourris, c'est là, alors, surtout avec des- vos Non, bien trucs. sûr, en Palestine, il y avait des mecs bruns. Vous pouvez au demander nez- à Stevie, il est champion du monde de Judas. Non, mais Ceinture noire de Judas, il est. voilà quoi. C'est ça la Mais réponse, non, voilà. il y a un défaut chez les roux, il y a un problème Non, de mais- mélanine. Donc c'est une sorte de, non pas de dégénérescence, mais c'est une sorte d'erreur, comme l'œil bleu, qui est en fait aussi un défaut. Tu non, reprends moi, j'adore, l'œil, moi. normalement il est marron. moi, Et je le vois. bleu est un défaut, le roux Non. est Ce n'est une pas sorte de défaut. Ce n'est pas un défaut quand on voit les tiens, chérie. Ah oui. En tout cas, les donneurs de C'est une sperme grâce. roux ne peuvent plus donner leur sperme aux Danemark. c'est pas Alors, les donneurs de sperme roux n'en sont plus. Et pourquoi? Parce que les roux pètent. Oh non. Non, Laurent, là, moi je vais. Ah bah, c'est ça, il faut si on veut qu'ils pas se qu'on le coupent les cheveux, reconnaisse, voilà. le rouston. Non, mais en fait, votre information n'est pas tout à fait exacte. Ah, mon précisez, cher. s'il vous plaît. Oui, Oui, il y a beaucoup bien de- sûr, c'est sur il y a l'île beaucoup de la Réunion qu'on a peur des requins au large. Mais non, mais c'est aussi mais non, parce qu'ils ont un esprit concierge aussi, c'est pour ça. Le roux-bignol. Bon, alors, expliquez-moi pourquoi les donneurs de sperme roux. Non, mais d'abord, c'est pas dans tous les pays. Je pense par exemple Au en Irlande. Danemark. En Irlande, je pense qu'on veut du roux. Ah bah en Irlande, ils veulent du roux. Ah, on veut du roux là-bas. Regarde, le roux marche très bien là-bas. En Irlande, le roux marche formidablement. En Espagne, le roux, t'en vends pas. Hein. Où est-ce qu'ils font Oh oui. En hein. France, peu importe, puisque on ne sait pas qui est le donneur. Nous, quand on donne Mais du oui. sperme, Putain, ça peut être un roux. ah oui, c'est anonyme. Tandis qu'au Danemark, évidemment, les parents peuvent choisir un brun, un blond, un roux. Et ils sont très peu à demander du roux, donc il y a des stocks de sperme de roux. On dirait des échantillons de moquettes. Ils vont au bar et ils demandent un petit qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Un Moi, petit j'ai- roux. Mais oui. J'ai un Tu petit prendras blond aux bien yeux un coup bleus. de rouquin. Mais vous savez qu'ils font une roue Pride. Mais je te promets, c'est un vrai truc. Ils font une roue Pride. Je sais plus, en Hollande aussi. Le mec qui fait son coming out, il enlève sa perruque Je brune. suis roux. Et si tu en dénonces un, c'est un routing. Mais tu te rappelles, Laurent, quand je te disais que t'étais un roukmout et Ah tu non. t'arrêtais. Ah, t'arrêtais pas de dire. Si. Non, maintenant, non. Non. Parce puis que on maintenant- Joujou est un peu roux. Joujou, roux. Ah oui. Oui, puis François, Joujou et François, ils sont un peu. bien sûr, dis donc, puis en Ah, plus, mais, puis en ça plus, va, quand on est assis à côté C'est de pas vous, possible. il y en a aussi pour les aveugles, hein, putain.